Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un nouveau tuto couture. Voici le ticket de caisse. J'en ai eu pour 13,20 € et je vais réaliser un petit tablier Reine des Neiges. J'ai pris une chute de coton blanc, 50 cm de coton bleu ciel et 50 cm d'organza bleu avec des paillettes argentées et dorées. Sans oublier le fil qui se rapproche le plus possible de la couleur. J'ai coupé 4 bandes qui vont servir pour les anses, d'en haut et d'en bas pour le tablier, et les 2 petites bandes vont servir à une décoration pour le haut du tablier. Pour les mesures, tout est dans la vidéo. Nous allons réaliser le tablier en forme de jupe cercle. Du coup, pour les mesures de la petite, alors c'est une petite fille de 4 ans, je me suis basée sur des mesures de 4 à 5 ans pour qu'elle puisse le remettre. Il sera assez grand, vous avez la possibilité de l'adapter quand même pour pas mal d'enfants. Je prends 30 cm et je viens former un arc de cercle tout autour sur mon point de base. Plus qu'à relier les points, soit avec le perroquet, soit à main levée. Et je découpe. Pour avoir le reste de la robe, du moins du tablier, pardon, je vais compter 35 cm et je vais faire mon marquage jusque là, point par point, je trace et je découpe.
tablier en forme de jupe cercle. Du coup c'est ouvert sur un des côtés et pas sur l'autre. Dans une chute de tissu, je vais couper 2 morceaux pour faire le haut du tablier. J'utilise un stylo pour que vous voyez mieux les traits. C'est un stylo qui partira au lavage. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous pouvez utiliser donc des craies, mais je n'ai pas la bonne couleur malheureusement, ou bien des crayons de couleur. Ça marche très bien. Je vais prendre mon équerre pour avoir le droit fil. De chaque côté. Voici les 2 morceaux qui serviront pour le haut du tablier. J'ai plié l'organza et je vais faire la même technique de la robe cercle pour le bas. Je vais d'ailleurs utiliser le bout de tissu de la robe cercle pour faire un patron. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez épingler avant de découper. Puis on découpe. Je vous montre ce que ça donne. Le rendu va être pas mal à la fin, non? Je reprends une chute de ce tissu. J'utilise la base du haut du tablier. J'épingle et je découpe. Voilà ce que ça donne. Je voulais vous montrer tous les morceaux découpés et le rendu déjà avant de coudre. Donc voilà, c'est pas très joli, mais là il y a toutes les informations pour réaliser le tablier. Donc après vous avez les tissus et une fois fini ce sera super. J'ai plié les 4 bandes en deux. Il faudra les coudre à 0,5 du bord, le premier bord jusqu'au bout. Ne pas coudre au dernier bord, c'est ce qui va nous permettre de retourner les anses. Faire pareil avec les 4. En ce qui concerne ces 2 morceaux, les réserver pour plus tard. Ça c'est les anses. Donc comme je vous avais dit précédemment, on les a pliées en 2. Et il va falloir coudre cette partie, puis toute la partie en long. Ici, il faudra laisser ouvert pour
pouvoir le retourner. Bienvenue à moi, merci d'être chez moi. Maintenant, il faut dégarnir l'angle qu'on vient de coudre, tout simplement en coupant au bord de la couture. Faites la même chose avec les 4 autres. Donc, vous prenez la partie, vous la repliez sur elle-même avec vos doigts, c'est pas évident à vous montrer, et ensuite on prend la règle et on la met à l'intérieur. Et là, ça va se retourner tout seul. Il suffit juste de pousser et ça se fait tout seul. Voilà, donc là vous avez le bout, il n'y a plus qu'à l'enlever, attirer et vous avez votre anse. Donc on dégage les angles et on repasse. Je laisse mon tissu organza directement sur le tissu en coton. Si vous voulez, vous pouvez coudre tout autour pour maintenir. Moi, je laisse les épingles, ce sera suffisant. Ensuite, je recouvre. Donc là, c'est endroit contre endroit. On n'a pas de motif, mais quand il y a des motifs, il faut faire attention. Et je vais coudre les 2 côtés. Je vais repasser, enlever les épingles et le retourner. Attention à ne pas repenser du côté de l'organza, ça risque de le faire fondre. Je le mets de côté. Je place les 2 bandes qu'on a faites tout à l'heure, l'une sur l'autre. Il n'y a pas d'importance de l'endroit à l'envers vu que c'est un tissu uni. Et je vais coudre les 3 côtés. Je dégage les angles de nouveau. Et voilà ce que ça donne. Une fois retourné, les angles dégagés et cousus. Une fois avoir replié, dégagé les angles, cousus et repassé, vous allez replier à l'intérieur 1 cm. Puis vous repassez.
Ensuite, on vient chercher le deuxième morceau. On insère le morceau bleu dans le morceau blanc. À 1 cm environ. Voilà ce que ça donne. Et on va coudre cette partie. Ça courra du coup de l'autre côté. Si on a fait parfaitement la couture, elle sera correcte des deux côtés. Une fois qu'on en est là, il va falloir poser les anses. Je les place sur le dessus, je les place volontairement sur le devant pour un effet décoratif, mais vous pouvez tout à fait le mettre sur l'arrière. Tout d'abord, je replie la partie qui n'a pas été cousue sur elle-même, environ 1 cm. Une fois replié, je le place sur mon tissu, le plus au bord possible. Et là, vous allez venir coudre un carré tout autour. Vous pouvez le coudre en blanc, en bleu, la couleur que vous souhaitez. Le blanc, ça se verra beaucoup moins. J'hésite à le faire en blanc ou en bleu, je verrai après. Et la même chose avec le deuxième de l'autre côté. Je l'ai fait en bleu finalement. Voici le bas du tissu. Donc là c'est la partie ouverte. Ce qu'on va faire tout simplement, c'est un ourlet sur cette partie. Donc on replie une fois, puis une deuxième fois. Et il faudra venir coudre au bord. Le faire de ce côté et de ce côté-là. Ensuite on prendra la partie organza et on fera exactement la même chose que le tissu.
D'abord, on va coudre les deux épaisseurs ensemble, mais en fil de fronce, c'est-à-dire un fil de fronce, c'est un fil beaucoup plus où les points sont beaucoup plus gros, ce qui fait qu'on va pouvoir tirer sur le fil et ça va nous faire des petites fronces comme ça sur le tissu. Parce que là, pour une enfant de 5 ans, c'est beaucoup trop grand. Ça fait le double à peu près. Il faut toujours compter le double. Du coup, on va froncer jusqu'à ce qu'on arrive à la forme désirée et à la mesure désirée. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est à peu près 53 cm pour un enfant de 5 ans. C'est la taille de base, hein, le standard des enfants. Et on va froncer les deux en même temps pour que ça aille plus vite. Donc je vais épingler les deux ensemble. Mettre sur ma machine un point beaucoup plus grand. Donc on peut mettre du 5 ou du 6 hein, facilement. Et coudre cette partie-là ensemble. Les tirer. Et une fois qu'on aura tiré les deux, on aura quelque chose qui ressemblera à ça partout. Donc sur ma machine, les points ça se règle ici. Donc là on est à 2,5. Donc on va passer à 5. Et on va pouvoir avoir des fils. Vous voyez là c'est comme si ça faisait un fil. Ce sera beaucoup plus grand en fait les points. À chaque fois. Et c'est ce qui va nous permettre de faire le fil de fronce. Donc j'ai bloqué le fil avec une épingle, je sais pas si vous voyez bien, et j'ai fait le tour du fil autour de l'épingle pour pas qu'il se sauve, et du coup je vais aller retirer le fil de l'autre côté. On a le haut et cette partie-là. C'est simple, on prend le milieu qui est ici. Du coup, je prends une épingle, j'en pique une qui est là. Et je place mon milieu ici. J'enlève celle-ci parce qu'elle va m'induire en erreur. Ensuite, on prend le milieu d'ici. On met une épingle. Et là, on retourne le devant et on place les deux épingles l'une sur l'autre. Et on épingle le reste. Et là, on va coudre toute cette partie ensemble. Finalement, l'option du biais me plaît beaucoup plus. J'ai récupéré du biais dans mes chutes et je vais l'installer sur la couture. Il ne restera plus qu'à coudre le bord du biais tout le long.
placer un petit bout, on le repliera, ce n'est pas gênant car c'est ici que va se placer l'anse pour fermer le tablier derrière. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est poser les anses sur les côtés. Donc on va en mettre une ici et une ici. Simple, en fait ça va être le même système que là. On va la placer et on va faire un carré, sauf qu'à l'intérieur du carré, on va y mettre 2 croix. Je prends mon anse, donc je prends le bout qui n'a pas été cousu, je le replie environ 1 cm. Comme ça, on cache toutes les coutures, ça ne s'effilochera plus. Et je viens de placer ici. Donc là, je vais replier le petit bout que j'avais laissé, comme il ne sert à rien. Je vais mettre mon anse ici. Je le retourne pour que vous voyez mieux. Donc ça rend à peu près comme ça. Et là, je vais coudre mon rectangle, comme pour les anses du haut, avec une croix cette fois-ci.